Bonsoir docteur. Zakir Naik, c'est Marie. Je suis chrétienne et banquière de profession. Ma question pour vous est basée sur votre déclaration selon laquelle nulle part dans la Bible il n'est mentionné que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et, d'après mes connaissances et ma compréhension de la Bible, j'ai choisi 2 versets à citer et j'aimerais seulement votre clarification à la lumière de l'islam. Le premier est Matthieu chapitre 3 verset 17. Et une voix venant du ciel a dit « C'est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection ». Le deuxième est Jean chapitre 3 verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. » Donc, quiconque croira en lui ne périra pas mais aura la vie éternelle. Grève. Je vais vous dire quelle c'est. M, je vous envoie toute la ligne. Sœur, juste pour corriger votre déclaration, vous avez posé une question en disant que j'ai dit cela. Nulle part dans la Bible, il est dit que Jésus est le Fils de Dieu. Je n'ai jamais dit nulle part dans la Bible, il n'est mentionné que Jésus est le Fils de Dieu. J'ai dit qu'il n'y a pas une seule déclaration sans équivoque. Dans l'ensemble de la Bible, il n'y a pas une seule déclaration sans ambiguïté dans la Bible complète où Jésus-Christ, paix sur lui, dit « Je suis Dieu, adorez-moi toujours ». Je n'ai jamais dit que la Bible ne dit pas que Jésus est le Fils de Dieu. Ce que j'ai dit, c'est qu'il n'y a pas une seule déclaration sans ambiguïté, pas une seule déclaration sans équivoque. Dans la Bible complète, où Jésus-Christ, paix sur lui, dit « Je suis Dieu, adorez-moi toujours ». Si vous pouvez me montrer 2 déclarations de ce genre, je suis prêt à accepter le christianisme. Si votre question suppose que Fils de Dieu signifie que Jésus est Dieu, très bien, je vais répondre à votre question. Beaucoup de chrétiens pensent que simplement par l'affirmation « Fils de Dieu » signifie que Jésus est Dieu. Sœur, sais-tu que dans la Bible, Adam est le fils de Dieu, Éphraïm est le fils de Dieu, Israël est le fils de Dieu? Dieu a des fils par milliers dans la Bible. Cela veut dire que tu n'as pas lu ta Bible, sœur? Alors tu veux dire que tous sont des dieux? Est-ce qu'Adam est Dieu? Est-ce qu'Éphraïm est Dieu? Est-ce qu'Israël est Dieu? Non. Fils de Dieu est l'expression utilisée si tu lis Romains 8, verset 14. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ce sont des fils de Dieu. Cela signifie que si tu suis le commandement de Dieu, si je suis le commandement de Dieu, je suis un fils de Dieu. De cette manière, sans aucun doute. Jésus-Christ, paix sur lui, est véritablement le Fils bien-aimé de Dieu. Cela signifie qu'il suit le commandement de Dieu. Je n'ai aucun problème. Si tu dis que Fils de Dieu signifie des personnes qui suivent les commandements de Dieu, comme c'est mentionné dans Romains, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ce sont des fils de Dieu. Si je suis le commandement de Dieu, si tu suis le commandement de Dieu, nous sommes appelés enfants de Dieu. Une déclaration très innocente, pas de problème. Donc, en ce qui concerne ton Matthieu 3, 17. J'ai clarifié maintenant en ce qui concerne ta deuxième citation de l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16. Mais ce que disent les missionnaires chrétiens, c'est non, 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 frère Zakir, Jésus-Christ, paix sur lui, n'est pas un fils normal, il est le fils engendré de Dieu. Et il cite l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Sœur, question simple. Quel est le sens du mot engendré? Il l'a donné. Non, quel est le sens du mot engendré? Il a donné son fils au peuple. Non, non, sœur. Engendré ne signifie pas qu'il a donné son fils. Tu sais l'anglais, je sais l'anglais. Ton anglais est, machallah, très bon. Engendré ne signifie pas qu'il a donné son fils. Si, je dis, tu as engendré un fils. Désolé d'interrompre. Ne donne pas de sens métaphorique. Je suis un savant. Tu n'es pas un érudit, ton anglais est très bon. Je suis personne lambda. Mais sœur, ton anglais est très bon. Si je dis que tu as engendré un fils, qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie que tu as eu relation sexuelle avec ton mari et tu as engendré un fils. L'engendrement est une fonction des animaux inférieurs en matière de sexe. Comment puis-je attribuer cette fonction à Dieu Tout-Puissant? Avec qui Dieu a-t-il eu des relations sexuelles? Qui? C'est la raison. Les érudits chrétiens, si vous lisez la version standard révisée de la Bible, révisée par 32 érudits, des érudits chrétiens de la plus haute éminence, soutenus par 50 différentes dénominations corporatives, ils disent que ce mot « engendré » dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, est une interpolation, une fabrication, une concoction.
et qu'il l'élimine de la Bible? Donc, si vous lisez la Bible, si vous lisez la version standard révisée, c'est le best-seller dans le monde. La version standard révisée, révisée par des non-musulmans, non-hindous, 32 érudits chrétiens de la plus haute éminence, soutenus par 50 différentes dénominations corporatives, ils disent que ce mot « engendré » n'est pas présent dans le manuscrit original de l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16. Ce qu'ils disent, c'est que c'est une interpolation, une fabrication, une concoction, une altération. Donc, Jésus est juste comme un fils. Comme Adam était un fils de Dieu, Éphraïm était un fils de Dieu, Ésaïe était un fils de Dieu, c'est un prophète de Dieu. Donc, je n'ai aucun problème à accepter cela. En vérité, Jésus, paix soit sur lui, était un prophète et un messager de Dieu, mais il n'était pas Dieu. J'espère que cela répond à la question, sœur. Alors maintenant, sœur... Merci, docteur. Sœur, pouvons-nous inverser les rôles maintenant? Oui, j'ai dit que j'étais prêt à accepter le christianisme si vous prouvez que Jésus était Dieu. Accepteriez-vous l'islam maintenant? Seriez-vous d'accord pour dire que Jésus est le prophète de Dieu? J'ai encore quelques points à clarifier. Vous êtes la bienvenue, sœur. Pourquoi les musulmans s'abstiennent-ils de dire fils de Dieu? Pourquoi? Oui, si je réponds à la question, acceptez-vous l'islam? Pourquoi? Ce n'est pas de la compassion? Nous avons une énorme population de musulmans dans le monde. Nous avons besoin de croyants. Nous n'avons pas besoin seulement de musulmans de nom. Oui, nous voulons des musulmans actes. Donc nous voulons devenir musulmans par les actes, pas par le nom. Sœur, nous arrivons à votre question. Pourquoi les musulmans s'abstiennent-ils d'utiliser l'expression fils de Dieu comme un libre? Très bonne question. Et c'est la raison, sœur. Si vous lisez le Coran a 99 attributs pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Aqim, le plus gracieux, le plus miséricordieux, le plus sage. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa dernière et finale révélation, s'il existe quelque chose comme l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, le Coran est le dernier testament. Dans son dernier testament, il n'a pas utilisé le mot ab en arabe. Ab signifie père. Pourquoi? S'il utilisait le mot plus difficile, Rub. Rob est plus difficile à prononcer que Ab, qui signifie le Seigneur, le nourricier, le souteneur. Il a utilisé Rob comme attribut, mais pas Up. Pourquoi? Parce que dans les révélations précédentes, la précédente révélation qui a été changée, la Bible, est la forme changée de l'ange. Les gens ont mal compris le sens de fils de Dieu. Ils ont commencé à penser à être un fils engendré. Par exemple, si je dis, tu sais, jeune fils, t'as posé une très bonne question. Si un fils pose une question à l'âge de 10 ans, fils, tu as posé une très bonne question. Mais si je dis, tu fils engendré, tu as posé une très bonne question. Il pourrait me frapper. Il ne dira pas, oh, l'enfant est âgé, il pourrait me frapper. Cela veut dire que j'abuse de sa mère. Si je dis mon fils engendré, il va se fâcher. J'insinue que j'ai eu des relations sexuelles avec sa mère, donc mon fils est innocent. Le fils engendré n'est pas innocent. De la même manière, le mot fils est un très bon mot, mais les gens ont commencé à mal comprendre. Donc, pour éliminer cette confusion, c'est la raison pour laquelle le Coran n'utilise pas le mot père comme attribut pour Dieu Tout-Puissant. Sinon, c'est un bon mot. De la même manière, nous évitons d'utiliser fils de Dieu parce que les gens commencent à penser qu'il est Dieu. Aucun chrétien ne vient jamais me dire Adam est le fils de Dieu, Éphraïm est le fils de Dieu. Pourquoi? La Bible dit qu'Israël est le fils de Dieu. Pourquoi ne viens-tu pas me le dire? Parce qu'ils sont programmés. Aucun chrétien n'est venu me dire que la Bible dit qu'Éphraïm est le fils de Dieu. Non. Pourquoi? Parce qu'ils sont programmés pour croire que Jésus, le chrétien, est le Tout-Puissant. Il n'a jamais dit qu'il est le Tout-Puissant. Et je vous ai dit plus tôt, dans ma réponse précédente, il n'a jamais revendiqué la divinité. Cela signifie que vous insultez le Tout-Puissant. Cela signifie que vous insultez Jésus, le chrétien. La paix soit sur lui. C'est ce que je dis. Si chrétien signifie une personne qui suit les enseignements de Jésus, le chrétien, paix soit sur lui, nous, les musulmans, sommes plus chrétiens que les chrétiens eux-mêmes. Tu sais pourquoi? Parce que si tu lis la Bible, Jésus, le chrétien, paix soit sur lui, il est mentionné dans l'évangile de Jean qu'il a été circoncis le 8e jour. Nous, les musulmans, sommes circoncis. Les chrétiens ne le sont pas. Jésus, le chrétien, paix soit sur lui, a dit que tu dois suivre chaque loi de la Bible, chaque commandement. Évangile de Matthieu, chapitre 5, versets 17 à 20. Si tu enfreins une loi ou un commandement, tu ne pourras pas entrer dans le royaume des cieux. Si tu vas dans l'Ancien Testament, il est clairement dit dans le livre du Lévitique 11, versets 7-8, dans le livre du Deutéronome 14, verset 8, et dans le livre d'Ésaïe 65, versets 2-5,
que tu ne devrais pas manger de porc. Les musulmans ne mangent pas de porc, mais les chrétiens en mangent. Donc, si chrétien signifie une personne qui suit les enseignements de Jésus, nous, les musulmans, sommes plus chrétiens que les chrétiens eux-mêmes. La Bible dit dans le livre des Éphésiens 5,18 de ne pas boire de vin. C'est mentionné dans le livre des Proverbes, chapitre numéro 20, verset numéro 1. Le vin est un mocard. Tu ne devrais pas avoir de vin. Les musulmans n'ont pas d'alcool, mais les chrétiens en ont. De plus, si vous analysez, il y a plusieurs références que je peux vous donner. Donc, si chrétien signifie celui qui suit les enseignements de Jésus, paix soit sur lui, je dis que je suis plus chrétien que les chrétiens eux-mêmes. Si tu deviens musulman, tu es un chrétien pratiquant bien meilleur que le soi-disant chrétien de nom. Oui, sœur. Puis-je demander quelque chose? Bien sûr. Oui, bienvenue, sœur. Je ne voudrais pas remettre en question ou critiquer ta déclaration. J'ai une question. Tu es tout à fait libre de me poser des questions. Tu es tout à fait libre de me critiquer. J'adore ça, à moins que la personne ne remette pas en question. Regarde, supposons que je veuille prouver quelque chose. Si je dis que c'est le meilleur, je veux vérifier si c'est vraiment le meilleur ou pas. C'est exact. Parce qu'une personne logique... Alors s'il te plaît, sœur, remets-moi en question, critique-moi, attaque-moi. Une fois que tu es convaincu, alors tu l'acceptes? Oui, sœur, vas-y. Je n'ai certainement pas l'intention de faire quelque chose comme ça. L'objectif de poser plus de questions et d'en savoir plus. Ainsi, je sais que ce que je suis est juste. C'est tout. Merci beaucoup. Sœur, tu peux poser n'importe quelle question, pas de problème. Tu es tout à fait la bienvenue. Que ton intention soit bonne, ton intention est très bonne, mais j'en suis arrivé à dire que même si ton intention est mauvaise, ce n'est pas un problème. Mais ton intention est très bonne, sœur. Donc tu peux poser n'importe quelle question et tu n'es pas obligé d'accepter l'islam. Personne ne peut te forcer. Le Coran dit, il n'y a pas de contrainte en religion. La vérité se distingue clairement de l'erreur. Alors ne pense pas que si tu réponds à une question, tu dois l'accepter. Au jour du jugement, donne preuve, je t'ai donné la réponse. Sœur, des questions? Merci beaucoup. Oui, sœur. Tu as dit que nous, les musulmans, sommes de meilleurs chrétiens que les chrétiens eux-mêmes. Donc, la déclaration complète. J'ai faite, si chrétien signifie une personne qui suit les enseignements de Jésus, paix soit sur lui. Nous, les musulmans, sommes plus chrétiens que les chrétiens eux-mêmes. Oui, sœur, ta question... Mais ce n'est pas une déclaration d'un profane. Je veux dire, je n'ai pas de connaissances spécialisées en islam ni en christianisme. D'accord, tu peux demander au docteur en théologie si j'ai raison ou tort. Oui, sœur. Merci beaucoup, docteur. Est-ce la question? C'était ma question. Pourquoi as-tu mentionné « Nous, les musulmans, sommes de meilleurs chrétiens que les chrétiens eux-mêmes » ? Quand j'ai dit ça et je dis ça? Je pense que c'est au-delà de ma compréhension. Pourquoi un musulman se qualifierait-il de chrétien? Non, exact, car nous aimons Jésus, paix soit sur lui. Nous l'aimons plus que vous, nous l'aimons, nous le respectons, nous le vénérons. Mais nous ne l'adorons pas. La raison pour laquelle j'ai dit cela, c'est parce que j'aime Jésus, que la paix soit sur lui. Je le respecte, je le vénère, mais je ne l'adore pas. Parce qu'il ne m'a jamais dit de l'adorer. S'il m'avait dit de l'adorer, je l'aurais adoré. Donc c'est la raison. Je dis que si être chrétien signifie être une personne qui suit les enseignements de Jésus, que la paix soit sur lui. Je suis plus chrétien que les chrétiens eux-mêmes, parce que j'aime Jésus, que la paix soit sur lui, je le respecte. Je le vénère, mais je ne l'adore pas. Donc cela répond à la question, sœur. Merci, Ravi.